Madame Fiat. Merci, Monsieur le Président. Ceci est un amendement d'appel. Je me doutais, Monsieur le Ministre, quand je vous ai interpellé à l'article 1er, que vous ne me répondriez pas. Je vous ai interpellé sur la situation des soignants en poste ou des soignants qui ne sont plus en poste, les fameux soignants qu'on appelle renforts. Et j'ai été attentive tout au long de la soirée. Sur votre côté culpabilisant, et je me dis que c'est devenu bien français de savoir faire culpabiliser les parlementaires sur ces bancs, faire culpabiliser les soignants. Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, je vous ai entendu. Tant de morts dans un dôme ou un tome, je ne sais plus, ce qui ferait tant de morts en métropole. Mais que faites-vous? Que fait le gouvernement? Où est l'oxygène? Où sont les soignants? Où sont les lits? Que fait le gouvernement pour éviter tous ces morts? Pourquoi nous culpabiliser sur ces bancs? Pourquoi nous caricaturer? Pourquoi nous culpabiliser sur nos bancs, la France insoumise, les méchants évidemment, parce que nous n'aurions pas conscience? Alors je sais qu'il y a quelques soignants ici. Moi j'ai mis des gens dans des housses. Alors vous ne me ferez pas culpabiliser. OK? La culpabilisation, stop, c'est fini. Ça fait plusieurs mois qu'on vous dit clairement, gouverner c'est prévoir. Ah si, gouverner c'est prévoir, mais ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça, mais vous ne voulez pas l'entendre. Vous improvisez. Il n'y a rien dans ce projet de loi qui permet aux hôpitaux, aux soignants, de recevoir les patients. La stratégie vaccinale, c'est quelque chose d'important et nous la défendons. Mais vous ne pouvez pas tout miser sur la stratégie vaccinale. Il faut pouvoir recevoir les patients. Il faut pouvoir soigner les patients. Merci, Madame Fiat. Je répondrai. Nous passons à l'avis du rapporteur. Oui, défavorable. 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 Madame Fiat. Merci, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas tout gérer dans l'improvisation. Il faut de l'oxygène, il faut des soignants. Vous avez quand même réussi l'exploit que personne n'avait réussi avant vous, parce que vous savez reprocher au gouvernement de droite, au gouvernement socialiste, ce qu'ils n'ont pas su faire. Mais vous êtes quand même les premiers à déclencher un plan blanc à Aulnay-sous-Bois, parce que tous les personnels en burn-out, vous avez déclenché un plan blanc. Vous êtes les premiers. Et par contre, vous savez venir ici nous dire le Ségur de la santé, nous sommes les plus beaux, nous sommes les meilleurs. Oui, les 180 € étaient quelque chose d'agréable. Je les ai gagnés en allant travailler. Mais ils ne sont pas suffisants. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire? Hormis recevoir des mails nous disant « Vous êtes aide-soignante, vous avez une expérience ». Pour aller aider quand tout sera fait. Mais oui, ça vous dérange, parce qu'il n'y a que la vérité qui vous dérange. S'il vous plaît, Madame Fiat. S'il vous plaît, Madame Fiat. Non, mais... Alors... Attendez, s'il vous plaît, chers collègues. Vous êtes Attendez, s'il vous plaît. On est dans une prolongée. On va aller avec concision jusqu'au but. On ne prend jamais plus d'orateurs que ne l'autorise le règlement. Donc, allons jusqu'au terme de nos débats. Après, sur le contenu des propos, on laisse l'orateur s'exprimer. Non, je ne vais pas émettre un jugement d'opportunité sur... on est dans le débat, on n'est pas sur un sujet complètement extérieur. Donc, Madame Fiat, il vous reste 30 secondes, vous pouvez conclure vos propos. On aura une deuxième prise de parole et on passera au vote. Madame Fiat. Monsieur le ministre, quand vous n'aurez pas assez de soignants en métropole pour aller en Outre-mer, comment ferez-vous pour aller soigner en Outre-mer? Et qu'en est-il de l'oxygénothérapie quand il manque d'oxygène? Et que faites-vous quand il manque d'eau pour simplement maîtriser les gestes barrières, les amendements que vous avez refusés de nos bancs? Parce que avant la vaccination, ce sont les gestes barrières. Et le premier geste barrière, c'est se laver les mains. Se laver les mains quand on n'a pas d'eau, c'est marcher sur la tête. Merci, Monsieur Dupont-Aignan. Puis nous passerons au vote. Oui.